Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général, sentimental même d'ailleurs, hein. On va prendre l'oracle des Médéors pour démarrer. Prenez les messages qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. Si je dis il et que c'est elle pour vous, eh bien vous remettez pour vous. Si je parle de votre autre et vous vous reconnaissez, eh bien c'est de vous que je parle. Et inversement, les énergies sont interchangeables. On va démarrer. Allez, prenez, soyez à l'écoute de vos ressentis, hein. Et puis comme ça, vous saurez si c'est bien pour vous ou pas. On parle de ralentissement ici. Les choses n'avancent pas et vous en avez marre. Ah oui, on a la stagnation et les ralentissements, hein, ça c'est pour vous. Des choses qui n'avancent pas, vous ne voyez pas le bout, vous êtes dans un état d'isolement, de mal-être, de ce que je perçois déjà. On parle d'un être aimé qui vous manque. On a ici votre être aimé, il vous manque. On dit que vous allez aller vers votre abondance avec cette personne, mais pour l'instant, il y a des choses qui sont bloquées, qu'on me dit. D'où la période de stagnation. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des choses qui vont se transformer. Vous allez devoir faire un choix. Là, ce que j'ai ici, on m'envoie des images. J'ai quelqu'un qui doit faire le choix entre rester là où il est, géographiquement parlant, et déménager dans une autre région ou un autre pays pour aller retrouver la personne qu'elle aime. Voilà. Mais c'est un choix difficile pour cette personne. Voilà. On dit pourtant qu'elle va aller vers son abondance si elle fait ce choix de quitter son endroit, hein, son lieu de vie, pour aller rejoindre l'être aimé qui se trouve ailleurs. Et on me parle vraiment, on me montre un avion, donc c'est quand même pas la région d'à côté non plus, hein. Donc voilà, ce serait un gros changement de vie qu'ils me disent. Ça va vraiment être un changement de vie du tout au tout. On me montre quelqu'un qui va aller vers vraiment là, il est en période de stagnation. Alors, on me dit aussi c'est voulu. C'est une période qui est nécessaire pour vous pour retrouver des forces. Parce que vous allez aller, on vous dit un changement de vie, mais c'est quelque chose, hein. C'est-à-dire que vous avez une vie assez tranquille, le petit train-train quotidien. Mais là, quand vous allez rejoindre votre autre, ça va pas être le même rythme, hein. C'est beaucoup plus... parce que c'est une personne qui aime faire la fête, c'est une personne qui est joyeuse, qui aime sortir, et ça va vous bousculer un peu parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. Et là, vous allez aller vraiment vers, oui, de l'abondance, parce que plus d'amitié, plus de sorties, plus de rencontres, plus de... On parle aussi peut-être aussi... oui, ça va être encore autre chose, mais il y a aussi au niveau de l'intellect. Vous allez embrasser notre culture aussi, que vous ne connaissez pas tant que ça non plus, mais ça va être aussi d'autres façons de vivre, d'autres façons d'être, mais plus joyeuses, on me montre, hein, au moment c'est assez festif. Mais vous, vous êtes très tranquille, c'est pas votre rythme habituel, quoi. Vous, c'est un peu métro, boulot, dodo. Et là, ça va plus être ça du tout, hein. Et bon, écoutez, en tout cas, vous êtes invité à changer de vie parce que ça va être très enrichissant pour vous, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, rencontrer des tas de personnes très, enfin, ça va vous nourrir de l'intérieur, quoi. Et un savoir aussi, parce que on me montre aussi que vous passez aussi d'un cadre de vie assez, bon, on va dire, moyen à quelque chose déjà au-dessus, mais au niveau, voilà, vous avez plus abondante, quoi. Alors, on a quand même des disputes ici. Racontez-moi ça un petit peu, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Hmm. Vous devriez pas trop hésiter quand même, parce qu'on a ici l'entreprise et j'ai des disputes. Là, j'ai des gens qui sont dans un environnement de travail qui leur convient plus, quoi, qui leur va pas. Et il y a comme ce que je reçois. Alors, c'est pas forcément que l'ambiance du travail ne vous convient pas, mais vous en avez marre. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui bouscule. Je vois des énergies quand même, mais c'est à l'intérieur de vous. C'est pas des disputes avec d'autres personnes tellement. C'est plutôt, moi, ce que je reçois plutôt ici, c'est de l'orage intérieur où vous voulez bouger. Mais en fait, vous voulez bouger pourquoi? Parce que c'est votre âme qui vous pousse à aller vers l'être aimé. Alors, donc là, ce qu'on me montre, parce que c'est comme ça que ça se passe aussi, vous avez peut-être votre mental qui vous dit, non, non, on est bien dans sa zone de confort, j'ai l'habitude de vivre comme ça, je suis bien dans ma petite vie, s'il vous plaît, ne bousculez pas, hein, parce que je suis habituée à ça, j'y tiens, hein, ça c'est le mental. Et puis il y a l'âme qui dit, eh oh, il y a quelqu'un qui t'aime à l'autre bout du monde, là-bas peut-être, hein. Alors, tu prends ton avion, ton sac, tes bagages et tu vas le rejoindre parce que moi, je vais être heureuse et le bonheur, il est là-bas, il n'est pas ici. Et bah, ça bouscule.
Et là, il y a un conflit entre l'âme qui pousse et puis le mental qui retient. Et là, bah, ça clash fort, mais à l'intérieur de soi. C'est de l'orage intérieur. Là, on a quelqu'un, je vous assure, ça tourbillonne. Et c'est quelqu'un qui ne doit pas tellement bien dormir, hein. Je suis désolée, hein, vous ne devez pas trop bien dormir, ceux qui sont concernés là. Mais voilà, quoi. Et ça, on est en plus dans des énergies qui poussent à se réaliser, hein. On est dans des énergies qui poussent l'humanité à aller vers ce qui est le mieux pour elle, mais individuellement aussi, ce qui est le mieux pour chacun. Là, on a vraiment un éveil de soi, l'envie d'autre chose, l'envie d'être heureux dans sa vie, et ça c'est en train de toucher toute l'humanité. Donc, de manière générale et de manière individuelle aussi. Alors, si avec ça, vous arrivez à rester sur place, je ne crois pas que vous allez tenir longtemps, hein. Donc, vous allez vite rejoindre votre abondance en rejoignant votre autre, peut-être à l'autre bout du monde, et alors? Ça vaut le coup quand même. On n'est pas là pour s'ennuyer sur Terre non plus, quoi. Allez à l'aventure. Allez, c'est parti. Donc, on vous dit de lâcher prise par rapport à vos peurs, ce qui vous retient, ce qui vous empêche, quoi. Et on a eh ben, des réponses qui tardent. Des réponses qui tardent parce que vous faites des blocages. Mais ça va se faire, ça se fait de toute façon. On a des messages qui vont arriver, des messages qui vont vous aider justement à sauter le pas aussi. Et la confusion, le doute, le mental, quoi. Et voilà, on vous dit acceptez, acceptez les choses, acceptez les cadeaux de la vie, que me disent les guides, acceptez les cadeaux, ils vous sont offerts quand même. Ça, c'est vos guides, votre âme aussi, qui veut votre bonheur, quoi. Laissez venir le bonheur. Ah oui, mais ça. D'accord, je comprends. Quand vous allez aller là-bas, non, c'est pour le coup, c'est pas le mauvais. Enfin, oui, ça pourrait être le mauvais œil, mais là, ça va faire des jaloux. Il y a des gens qui vont vous envier parce que, eh bien oui, vous allez quitter métro boulot dodo, la ville, la grisaille, pour aller eh bien, peut-être vers un endroit ensoleillé où les cocotiers, on s'amuse, on est bien, bien entouré, on est aimé et ça va faire des jaloux. Mais pourquoi toi, tu as le droit à ça et pas moi? Mais demande. Et fais pour. C'est pas interdit d'aller vers son bonheur, vous savez. Vous pouvez leur répondre aux autres, ceux qui seront jaloux et qui vous diront, et pourquoi toi, tu as ça et puis pas moi? Bah, mais demandez, demandez, et puis croyez-y et faites ce qu'il faut aussi. Posez des actions aussi. Et puis voilà, tout simplement. Vous les empêchez pas d'être heureux, non? Qui vous empêche pas d'être heureux non plus. Allez, en tout cas, vous les écouterez pas. Vous savez où se trouve votre bonheur et vous allez y aller. Corps physique souffrant. Ça, le corps physique souffrant, c'est quand vous êtes dans les résistances. Parce que plus vous allez dans les résistances, et plus vous allez bah, mal dormir, mal digérer. Et oui, et tout ça, enfin, pas bien, quoi. Et pourquoi? Bah, parce que vous n'écoutez pas l'élan de votre cœur. Écoutez l'élan de votre cœur. Il y a des mensonges ici. On va essayer. Alors, avec les mensonges et les fausses paroles, on va essayer. Alors, ça va bien avec ça. Il y a des gens qui vont, encore une fois, qui vont pas être heureux pour vous, pour votre bonheur. Ils vont peut-être vous mettre en garde. Ah, mais tu sais, là-bas, quand même, tu connais personne. Et puis, t'es pas de la même culture, t'es pas de chez eux. Comment est-ce que tu vas être reçu? Tu vas peut-être pas avoir tellement d'amis là-bas, hein, tu sais. Parce qu'il y a quand même une différence entre voyager pour les loisirs et puis s'installer là-bas, parce que c'est ça aussi. Mais voilà, ils vont essayer de vous mettre le doute. Ils vont essayer par jalousie, hein. Mais c'est peut-être inconscient en plus pour certains, hein. Ils vont essayer de vous mettre des fausses paroles. Parce que oui, peut-être que certains, parce qu'ils vont vous dire peut-être que eux ils ont vécu ça, ou qu'ils connaissent des gens qui ont vécu ça, qui avaient l'habitude d'aller dans tel pays ou telle région de France pour juste bah, des vacances, et que tout était bien, ils étaient toujours bien reçus. Et le jour où ils se sont installés là-bas, ça n'a pas été la même chose parce qu'ils ont été l'étranger, le Parisien, le Parisien qui vient comme ça, voilà. Enfin, on n'est pas très bien vu en province quand même, quoi, ceux qui sont de Paris. Et alors, et du coup, voilà, et on était un peu celui qui venait prendre le travail à leur place, quoi, et que on était mal reçus. Bon, mais l'expérience des uns n'est pas l'expérience de l'autre non plus, quoi. Donc aussi, c'est par rapport à, enfin, chacun aura une expérience différente parce qu'on est tous uniques aussi. Et c'est pas parce que, alors, il est possible qu'au début, il y ait de la méfiance. Il est possible qu'au début, quoi, vous serez bien intégré dès le début, hein. Mais il y a certaines personnes qui peut-être ont un peu de difficulté au tout début. Il y a un peu de méfiance. C'est l'étranger qui arrive là. Voilà. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là, par exemple, ou celle-là? Et puis, bah, c'est le début. Puis après, ils voient que vous êtes une belle personne. Et puis, ils font tomber des barrières. Puis ils se disent, oh là là, mais qu'est-ce qui m'a appris de juger ou d'avoir peur? Et tout ça. Et on vous dit, mettez-vous à l'écart de ces paroles, bah, de ces mensonges, de ces fausses paroles, de ces a priori qu'on essaie de vous envoyer.
ce sont voilà, des chagrins, des esprits chagrins qui viennent mettre le bazar, comme on en voit hein, dans notre quotidien. Voilà, bon, eh bien, on ne les regarde pas, on les dit merci pour vos bons conseils, comme ça vous leur envoyez des belles énergies en retour. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire avec l'ombre. Hein. Vous n'opposez pas à une énergie basse fréquence qui vient pour vous faire plonger, vous n'opposez pas à des résistances du même type, hein, du même acabit. On ne répond pas. Par une agressivité ou par des mots qui peuvent la heurter, parce que c'est ce qu'aime l'ombre aussi, quoi. C'est-à-dire que vous répondiez dans les mêmes fréquences. Non, non, merci, merci pour tes bons conseils, puis j'en ai plein d'amour comme ça. Et là, elle va tourner des talons, elle me dit, mais peut-être qu'ils vont dire, dans leur mental, voilà, leur niveau de conscience, ils vont peut-être encore dire, elle est complètement folle, elle me dit merci. Mais c'est pas grave, oui, bah écoutez. Après, tout est, ça, c'est de l'énergie qu'on place, qu'on met, qu'on diffuse. Et puis, bah, il y a le retour de l'énergie derrière. Vous posez une belle action, vous posez une belle pensée, vous nourrissez autour de positif, vous récoltez du positif. Et puis, bah, désolé pour cette personne, mais si elle est dans la jalousie, dans l'idée de vous rabaisser, de vous envoyer tous ses peurs, ses propres fausses, enfin, ses expériences, ses mots, pour vous couper la joie, on va dire, eh bien, elle sème des énergies de cet ordre-là. Elle va se récolter derrière le retour aussi de ces énergies, de ces effets énergétiques, ce qu'on appelle le karma ou le retour de bâton. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Mais tant pis, chacun reçoit selon ce qu'il sème autour de lui. On a un potentiel exacerbé ici. Beaucoup de passion. Hmm. On parle d'un événement proche. Hein. La prise de décision, elle sera subite. Alors proche, ça dépend de chacun. Mais bon, ça dépend ce qu'on entend par proche aussi. Est-ce que voilà, tout le monde n'a pas la même idée du rapide ou pas. Hein. Mais bon, un événement proche, je dirais sous 6 mois, 3, 6 mois. Allez, on va dire comme ça, plus ou moins. Hein. Mais le potentiel exacerbé, ah oui, il y a beaucoup de passion et c'est pour ça, suivez l'élan, suivez l'appel de votre âme, c'est important quand même. Je vais prendre les miroirs. Il a quelque chose à me dire, lui. Allez. L'étranger, vous voyez, départ à l'étranger. On vous dit de faire preuve de clairvoyance. On me dit que vous avez des messages, vous avez des heures miroirs, vous avez des messages dans vos rêves aussi. Peut-être que vous vous en rappelez pas. Demandez à vos guides de vous les rappeler aussi. Vous avez des messages qui vous viennent via des informations, peut-être un mot que vous captez comme ça, enfin des gens qui sont mis sur votre chemin et qui vous donnent des informations. Vous avez aussi de la clairvoyance, vous savez au fond de vous ce qui est le meilleur pour vous, mais vous savez, vous avez des messages, vous recevez, vous êtes clairvoyant, par contre, vous êtes dans de la résistance encore et ça, c'est pas bon. Vous êtes toujours dans ce bouclier, vous protégez de, alors il y a la jalousie. Alors là, si on vous dit de vous protéger de la jalousie, vous protéger de ces personnes, ça encore, on vous le redit, hein. Mais vous vous protégez aussi peut-être par rapport à, eh bien, cette capacité à aller vers quelque chose qui est mieux pour vous. Vous êtes toujours dans... Bah oui, mais c'est votre mental qui vous retient, qui vous empêche, qui vous met qui vous protège, oui, il vous protège, mais de quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Vous allez peut-être chercher où sont vos peurs, de quoi? Oui, après, vous laissez tout un environnement derrière vous, c'est clair. Il y a l'enfant, mais là, j'ai l'enfant intérieur. Oui, alors, il y a quelque chose qui va s'arrêter, hein. La fatalité par rapport à la jalousie. Vous allez mettre un terme à tout ça. Vous allez écarter toutes ces personnes qui vous jalousent et qui vous empêchent d'aller vers votre prospérité, me dit-on. Le bouclier, on vous dit de vous protéger, oui, ben, de vous protéger de ça. Oui, j'ai la carte des enfants. On me dit enfin, on vous dit d'aller voir du niveau de votre enfant intérieur. Il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Pourquoi vous vous protégez comme ça de... Il y a de la surprotection ici, je vois. Et c'est lié à des peurs d'enfance intérieure. Vous avez peur de lâcher. Vous avez peur de lâcher quelque chose, là. Vous avez peur de vous lâcher la main, me dit-il. Vous avez peur de vous lancer. Et ça, c'est lié à, d'accord, ah oui. Votre enfance, vous avez dû vous protéger de personnes qui vous faisaient du mal, me dit-il. Et que vous avez appris à vous mettre des remparts de protection.
parce que c'est ce que fait le mental. Et mais maintenant, il est temps de le faire un petit peu baisser ce bouclier, même de baisser ce bouclier, posez-le à terre, ce bouclier, parce qu'il vous empêche d'aller vers votre belle personne, parce que vous vous protégez trop, mais de tout. En tout cas, on nous parle de grand amour ici. Et on vous dit que vous allez fonder une famille avec cette personne. Alors peut-être aussi que l'enfant vient vous dire que vous allez fonder une famille et avoir un enfant avec cette personne. Ça, c'est aussi possible. Il est aussi possible que cette personne ait déjà un enfant. Bon, vous verrez comme ça vous parle. On dit que le lien va évoluer positivement. On a ici la loi, on a ici la loi du divin, le fait qu'ils vont vous faire évoluer, ils vont vous aider à vous dépasser, à dépasser vos peurs, à vous affranchir de tout ce qui vous limite et vous allez aller vers votre destin. Vous allez vers la réunion. Vous allez vous réunir. Vous allez trancher. Hein. Vous allez dire, maintenant c'est bon. Ça va venir d'un coup. Ça va venir d'un coup. Tout d'un coup, vous allez vous dire, non, j'en ai marre de ma vie, là. J'y vais, quoi. Je me lance. Je suis mon cœur, l'élan de mon cœur, j'y vais, quoi. Vous allez vous faire confiance, enfin, j'ai envie de dire. Parce que jusqu'à présent, vous ne vous faisiez pas confiance. Vous avez ces peurs-là qui vous retenaient. Je prends l'oracle. Comment ça s'affiche, là? Non, c'est bon. L'oubli. L'oubli. Oubliez. Oubliez votre passé. Un départ. On vous dit, vous allez partir. On vous dit d'être prudent par rapport à votre entourage. On vous dit il y a des personnes autour de vous qui vous trahissent, qui vous disent des mensonges, des personnes qui essaient de vous tourner, de vous égarer, qui essaient de vous, voilà, de vous empêcher d'aller vers votre succès, votre bien-être, votre destinée, qu'ils me disent. Or, vous avez avec vous la puissance. Vous êtes en pleine possession vous êtes dans votre pleine puissance. Vous allez réussir et vous allez récolter. Oui, on parle de, oui, la sensualité, très bien. Fragilité quand même du lien. On dit que les choses vont durer entre vous. Donc, allez-y parce que n'ayez pas peur. C'est une personne avec laquelle vous allez construire durablement. Vous allez fonder une famille, on l'a dit déjà, et ça va fonctionner. Hein. Lien sincère. Il est sincère quand il vous dit qu'il vous aime, il est sincère. Et c'est un lien qui va rester dans la sincérité. On a ici une séparation, pas avec la personne, hein, avec votre vie présente. Séparation. Vous allez vous séparer de votre entourage. Oui, de votre entourage, vous allez vous séparer parce que vous allez fonder cette famille avec cette personne. Mais à l'étranger, on l'a vu tout à l'heure. Hein. On a la fidélité. C'est une personne qui vous sera fidèle. Quand vous serez ensemble, elle vous sera fidèle. On parle d'un engagement. C'est quelqu'un qui sait que c'est avec vous qu'il veut construire et puis c'est pas avec une autre personne. Et vous savez aussi vous-même que c'est avec lui que vous voulez fonder votre foyer parce que vous savez que votre bonheur est là-bas et il n'est pas ici. Et vous le savez au fond de vous. Mais vous vous mentez un peu parce que vous avez des peurs. Ça vous arrange hein, de vous dire, ça arrange votre mental de se dire que oh, ben, voilà, vous trouvez des excuses, mais on vous dit non, mais ayez confiance, quoi. Ayez confiance. Et oui, au début, il faut juste sauter le pas. Après, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Si, mais ce qui n'est pas facile, c'est de sauter le pas. Après, ils me disent, oui, mais il y a l'idée de la langue. C'est possible qu'il y aura peut-être une adaptation comme ça. Mais vous allez apprendre. Vous allez apprendre, c'est tout. On a un moment de solitude et une grande attirance. On me dit ici que quand vous n'êtes pas ensemble, vous vous sentez seul. Vous pouvez être entouré de plein de personnes, mais vous êtes seul au fond de votre cœur parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et on parle d'une attirance. Vous vous attirez l'un l'autre. Ça n'allez pas résister longtemps, hein. Vous allez craquer, vous allez la rejoindre, cette personne. Vous faites des résistances, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Non, non. Tiens, oui, ah, tiens alors. On commence un peu. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Oui, la solitude, ça c'est maintenant, pour vous. Mm. Vous avez peur de rompre avec votre vie présente. Hein. La rupture vous met en panique. Vous avez peur de lâcher votre. Vous savez, bah, on sait toujours ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve derrière. Mais sauf que pour vous, ce que vous allez trouver, c'est le bonheur.
Alors, vous avez peut-être quelques doutes parce que vous vous dites, oui, mais finalement, peut-être qu'au début, tout est beau, tout est rose, puis qu'après, ça va commencer à piquer, l'érosion des épines, après tout. Et vous allez peut-être vous dire que, oui, voilà, ça, on connaît le tableau, c'est toujours pareil. Ça commence par une belle histoire, et puis après, on découvre la personne, et puis, c'est plus le prince charmant, hein. Bon, eh ben, non, mais est-ce que c'est bien de s'être mis dans la tête l'idée d'un prince charmant? On a tous des défauts. Ça ne sera pas toujours rose, certainement, parce que, bon, voilà, on a chacun notre personnalité. Et puis, il faut toujours s'adapter à une personne. Et puis, voilà, chacun trouve sa place l'un avec l'autre. Mais entre une vie comme ça, vous allez vraiment vers beaucoup je vous dis, ça va être un rayonnement, que je vous vois rayonner. Et puis, votre quotidien où vous êtes seule et malheureuse. Et alors, oui, vous avez des amis autour de vous, mais vous allez vous faire des amis là-bas aussi. Ça viendra. Bon, c'est sûr que. Et puis, dites donc, je n'ai pas la carte, mais vous prendrez l'avion, vous reviendrez de temps en temps, régulièrement, et puis vous inviterez vos amis, et puis voilà, et puis vous posez pas. Ah oui, ne vous dites pas, ouais, mais l'avion c'est cher, hein. Vous allez vers votre abondance, mais je vous ai dit, vous changez aussi de milieu. Et c'est pour ça que je vous dis, vous prendrez l'avion. Vous aurez envie de retrouver vos amis de maintenant, ça ne sera pas un problème pour vous, d'accord? Donc n'hésitez pas. On a quoi ici? Le chagrin. Vous êtes comme ça. Et il est comme ça, ou elle, votre autre, est comme ça en ce moment parce que tant que vous n'êtes pas ensemble, c'est ça. C'est comme ça que vous êtes. Je n'ai pas envie de rester dans cet état-là, hein. J'ai la culpabilité. Mais la culpabilité de quoi? De lâcher vos amis, de lâcher peut-être des frères, des sœurs, de la famille, proches, peut-être. Mais ne vous sentez pas coupable d'y aller. Vous allez vers votre bonheur. Les liens ne sont pas coupés. Ils sont juste, il y a juste de l'éloignement physique, c'est tout. Votre autre. À défaut de vous avoir avec lui ou avec elle, mais il vous observe. Il vous observe, je pense, sur les réseaux sociaux, tout ce que vous faites, il se tient au courant. Et oui, il y a ce que vous échangez, mais ça ne lui suffit pas. Donc, il se tient au courant, hein, de manière ou d'autre, ou d'une autre, hein. D'une manière ou d'une autre, il y arrive, hein. Et on a quoi ici? La mélancolie, le labyrinthe, les idées qui tournent. Et donc, j'ai beaucoup de cartes sombres, hein, pour le présent, hein. Le labyrinthe, c'est tout ce mental, c'est tout ce qui, ça rumine en vous. Mais on dit que vous allez vers votre joie, vers la joie. La joie, c'est là-bas, c'est pas ici, hein. Et on a, bon, on parle avec cette personne d'une collaboration et on dit que vous êtes soutenu, vous allez être soutenu, vous avez le soutien de vos guides, le soutien voilà, du divin pour vraiment, d'ailleurs, on n'a pas regardé au niveau du lien. On va un petit peu ici. Bonheur, sincérité des sentiments, la famille. Vous allez fonder une famille, mais vous avez toujours ces peurs, ces fichues peurs que vous devez surmonter, dépasser. Oula, et donc ça a sauté, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez un peu. On vous parle d'une âme sœur et on vous dit que ça va être l'osmose avec cette personne. Il y a un besoin de reconnexion l'un à l'autre, besoin de se reconnecter à soi, mais besoin de se reconnecter à l'autre également. Vous êtes appelés là, hein. On a les yeux de la sagesse. On vous invite à faire preuve de sagesse, à écouter votre âme. Écoutez, j'ai l'impression que de tourner en rond dans l'histoire, mais vraiment écoutez votre âme, suivez l'appel de votre cœur. J'ai envie d'autres cartes encore. Allez, oui, ouais, j'ai pas assez d'informations. N'écoutez pas ceux qui vous mentent ici. Il y a une relation qui peut être perturbée par ce que les gens vous disent, qui vous empêche d'aller vers lui. On parle d'instabilité. Ils créent l'instabilité parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez ensemble. Ils ne veulent pas vous voir partir là-bas.
Et on vous dit que de toute façon, peu importe, parce que vous allez rencontrer cette personne, vous allez retourner voir votre consultant. Et on vous dit que pour vous, là, vous avez des inquiétudes face à l'argent. On vous dit ça va s'arranger. Les choses vont s'arranger. Et on vous dit d'aller vers le bonheur, vers vers l'amour. Ah oui, on me dit quelque chose. On me dit, vous êtes là. Ce qui vous pose problème, c'est l'argent et que vous êtes en train de sacrifier l'amour parce que vous vous dites, ah oui, mais j'ai pas assez d'argent pour partir le rejoindre ou quelque chose comme ça. Ou bien, j'ai aussi autre chose qu'ils me disent. Oui, mais il y a des gens qui sont un peu honteux. Peut-être que certaines personnes sont mal à l'aise parce que vous n'êtes pas du même milieu social que vous vous dites, ouais, mais alors là, la misère, quoi. Et comment est-ce que, parce que vous savez dans quel cadre évolue votre autre, et vous vous dites, il va me prendre pour la gueuse, quoi. Peut-être pas lui, mais son entourage. Je vais être accueilli comme, comme ça, quoi. Enfin, je vais faire pitié, puis c'est tout. Puis ils vont me prendre de haut, quoi. Et on vous dit, mais bon sang, c'est votre mental, encore une fois, qui vous empêche, qui trouve toutes les excuses pour que vous n'y alliez pas, parce que ce mental aime son confort et que ça vous oblige à sortir de la zone de confort et il vous empêche. C'est le bouclier, c'est celui-là. Et on vous dit, bon sang, comme pas sacrifier l'amour pour des questions matérielles. Et on vous dit, mais voilà, allez vers ce qui... Bon sang, suivez la voie du cœur, pas votre mental. Ah bah ouais, mais c'est difficile, hein? C'est difficile. Là, je vois qu'il y a des gens... n'y arrive pas parce que, mais voilà quoi. Non, non, ça va très très bien se passer, mais faut sauter le pas quoi. Et là, je vois que ça pose problème à certaines personnes. On parle bien de la fin d'une situation. Vous allez, de toute façon, à un moment donné, vous allez craquer. Vous allez vous dire, j'ai pas envie de vivre ma petite vie de minable. Excusez-moi, mais parce que certains, bon, voilà, voient leur vie comme ça, quoi. C'est pas mon jugement à moi, c'est que juste, voilà, certains se disent que leur vie, elle ressemble pas à grand-chose. Il y a des gens comme ça, voilà, et qui se disent, au bout d'un moment, ils vont craquer, ils vont dire, mais bon sang. Je refuse d'aller voir cette belle personne parce qu'elle est au l'autre bout du monde. Je refuse des expériences géniales parce que ça va être une autre vie. Puis je vais rencontrer des gens superbes et puis je vais sortir. Même intellectuellement, ça va être enrichissant. Vous allez sortir de votre train-train quotidien et vous allez vous dire, mais je veux plus de ça. Je veux plus. Et ça va bousculer, mais ça va être dingue. Vous allez prendre une décision, mais subite en fait. Et ça va être la fin de votre vie que vous avez toujours connue. Et vous allez passer comme si vous changiez de dimension tellement, mais quelque part, c'est un peu ça, hein, parce que vous passez de l'ombre à la lumière. C'est bien ce que vous me dites des guides. Vous allez passer de l'ombre à la lumière. Écoutez, hein. Et oui, oui, peut-être falloir forcer un peu, mais vous allez le faire. Oh là! Ah oui, j'ai la carte des regrets. Ils me disent, si jamais vous restiez ici, vous n'alliez pas suivre l'appel de votre cœur, vous aurez des regrets, et jusqu'à la fin de vos jours. Surtout, et surtout à la fin de vos jours, qu'ils me disent. Oui, quand on fait le bilan de sa vie, quoi. Hein? Voilà. Alors, peut-être que vous avez besoin de demander de l'aide. Peut-être au niveau de thérapie, peut-être, parce que vous avez peut-être trop... peut-être que, oui, d'accord, très bien. Ils me disent au niveau de la lignée familiale, il y a des choses à voir. Pour certaines personnes, il y a des nœuds karmiques dans la lignée familiale qui vous empêchent d'aller vers votre abondance. Et on me dit aussi, tenez un peu, vous avez des ancêtres de l'au-delà qui vous empêchent d'aller vers votre abondance par jalousie, figurez-vous. Il y en a qui se disent que, voilà, eux n'ont pas eu le bonheur et que, eh bien, ce n'est pas normal, selon eux, hein, que vous soyez heureux. Bon, c'est du bas astral, hein. Là, pour le coup, on est sur... Là, il faut couper des nœuds karmiques, des nœuds aussi, des liens avec certaines personnes de vos ancêtres. Là, on a ça quand même, hein. On a quelque chose sur la lignée familiale pour certains qui empêche l'abondance et qui vous empêche, et c'est vrai pour tous vos secteurs de vie, hein. C'est pour ça que vous n'avez pas eu la bonne personne de votre vie avant. C'est pour ça que dans votre carrière, vous n'avez pas pu évoluer et que vous avez toujours été stagné, enfin, dans une situation stagnante et inconfortable et malheureuse. Et c'est ça. C'est quelque chose qu'il faut changer par rapport à ça. Couper des liens. Et là, bon, il faudrait peut-être besoin d'aide. On a la colère comme je vous ai dit, il y a des ancêtres qui sont comme ça, qui sont dans la colère.
Ils sont dans la colère, mais c'est le bas astral, encore une fois. Tout le monde n'est pas allé dans la lumière, hein. Vous savez, quand on meurt, on va pas tous dans la lumière quand même, hein. Et bien, il y a des gens, quand ils vont pas dans la lumière, ben ça reste des âmes errantes et ils viennent vous pourrir la vie, tout simplement, hein. Ils sont autour de vous, hein. Ils vous suivent, ils sont là. Vous les voyez pas, mais ils agissent bien quand même. Et ils vont vous empêcher de vous réaliser parce qu'ils viennent prendre vos énergies et vous empêcher de vous réaliser, tout simplement parce que eux, ça leur plaît pas. Voilà. On parle de karma. On vous dit bien que vous allez vers votre abondance, mais on vous dit attention à ne pas refouler euh, vos, votre enfant. Chez l'enfant, ils me disent l'enfant intérieur, ou vous refoulez par rapport à l'idée des enfants. Je ne sais pas, il y a quelque chose par rapport à l'enfant, et il y a l'idée d'un refoulement, quelque chose que vous ne voulez pas prendre en considération, et on vous dit, mais là encore, de lâcher le mental parce que vous allez ainsi aller vers votre abondance. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Ça n'aura pas pu parler à tout le monde, bien sûr, mais bon, là encore, c'est pareil. Bon, en tout cas, ça aura parlé à certains. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.